L'entrée des deux équipes sur l'Essonne Stadium. Le FC Fleury 91 accueille le Montpellier Hérault Sporting Club pour la 14e journée d'Arkema Première Ligue. Et tout de suite, les compositions des deux équipes, Julie. Alors, avec certainement beaucoup de changements dans le 11 de Fleury, on vous l'a disposé comme ça. On le devine car on était parti sur un dispositif tactique dans un premier temps et en voyant les joueuses à l'échauffement, certainement que Frédéric Biancalani a préparé une surprise dans cette équipe Floria Cumos qu'on a disposée comme ça et qu'on suppute comme ça. Ouais, c'est ce qu'on a observé, on va dire, mais apparemment, oui, le système 4-2-3-1 classique ne sera pas sur le terrain ce soir, donc sans doute un nouveau dispositif avec notamment Lena Götz et Charlotte Fernandez qui vont occuper plus un rôle de piston, on le pense. En tout cas, on le suppute, comme vous l'avez dit plus tôt. Le toss qui est effectué, on passe au 11 de départ de Montpellier. Yannick Chandiou a concocté un 4-3-3 avec une absence de marque, c'est la meilleure buteuse. Justine Rouquet-Sibut qui est suspendue pour cette rencontre et qui ne sera donc pas là. Et c'est Nina Engele qui sera en pointe avec notamment Rose Katzere sur les ailes et Lola Gestalter. Sinon, pas trop de changements. Julie, 4-3-3 assez classique avec notamment dans notre jeu Sonia Houchen et Judith Coquet. Ouais, du classique du côté de Montpellier. Après, on suppose aussi que Gestalter va plutôt jouer en faux pied sur le côté droit et Katzere de l'autre côté, bien que Katzere a l'habitude de jouer un petit peu plus à droite. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se met en place aussi au début de ce match. C'est parti, la victoire, c'est l'objectif des deux équipes pour sortir de leur spirale négative actuelle et essayer de se rapprocher des objectifs de fin de saison. Ce cas de figure, il n'y a pas trop d'hésitation, hein. Mais c'est vrai qu'on voit les joueuses glisser un petit peu. Et elle glisse pas là. Lena Götz qui a levé la tête, le centre au 6 mètres et l'intervention décisive d'Ella Palisse pour écarter le danger en corner. Bon déboulé de Lena Götz. Ouais, Lena Götz qui a bien levé la tête là pour ajuster son centre. Elle a choisi l'option en feuille morte juste devant la gardienne, mais c'est une bonne intervention d'Ella Palisse là qui est venue couper. Et voilà la jeunesse avec Carabelli. Et la Palisse, un petit peu moins jeune. Ouais, c'est bien fait ça dans Katzere qui ouvre côté droit vers Lola Gestalter, le centre pied gauche et la sortie autoritaire de Constance Picot qui est venue percuter une nouvelle fois Naïk Butel. Décidément, ses coéquipières lui en veulent. Naïk Butel, ça fait deux fois. Pour son retour, mais là le centre de Gestalter était bon au second poteau, peut-être un tout petit peu trop flottant, mais il a fallu une Constance Picot qui est venue s'employer parce que derrière c'est pareil. Voilà, il y avait une joueuse en embuscade pour venir couper cette trajectoire. Et on voit beaucoup de joueuses marcher sur le ballon aussi. Le ballon qui accroche sur ce terrain, Julie. Ouais, c'est un peu... On sent que c'est compliqué. C'est un peu compliqué, ouais, pour les joueuses là. Et attention avec Katzere dans la surface, le petit crochet pour se remettre sur son pied droit. La frappe enroulée qui vient heurter le haut de la transversale de Constance Picot. Ouais, elle avait tout bien fait là, Katzere. Elle avait fait son petit crochet. On la voit prendre un petit peu le temps d'avance sur Cometti, faire son petit crochet. Puis là, elle s'ouvre le chemin du but. Elle était battue, ouais, elle Constance était battue. Picot. Heureusement que ça heurte le dessus de la barre. Lena Götz qui s'est précipitée, récupérée par Palisse. Ouais, qui se rattrape après. Et Constance Picot qui dégage. Mais ça manque un peu de justesse. Et attention dans le dos avec Caputo qui a pris le dessus. Caputo en face à face. Et 1-0 pour Fleury sur un énième long ballon. Une erreur d'appréciation de la défense montpelliéraine. Et Cindy Caputo vient faire souffler l'Essonne Stadium. 1-0 pour les Lions de Frédéric Biancalani après 41 minutes de jeu. Ouais, on voit sur ce dégagement là de Constance Picot, on va voir là, c'est une mauvaise lecture de trajectoire. Donc du coup, Capito elle est dans le sens du jeu et puis après par contre elle met bien son corps en opposition pour faire face au retour de Felden qui ne peut pas intervenir clairement. Et puis après elle ajuste parfaitement la gardienne de Montpellier.
Constance Picot qui n'aura même pas le loisir de dégager ce ballon. C'est la pause à l'Essonne Stadium et Fleury mène 1-0 face à Montpellier grâce à un but de la numéro 18 de Fleury, Cindy Caputo. Un face-à-face sur un long ballon. Devancer Cindy Caputo et gagner son duel. Oh, attention, c'est mal lu ça par Cometti. Katzere qui pénètre dans la surface, qui va peut-être centrer le crochet encore. Oh, il me semble qu'il y avait peut-être une petite main qui traînait de la part de Cometti. C'est ce que réclament en tout cas Sonia Houchen et Yannick Chandiou. On va revoir cette action. Le crochet de... Ah, il y a main. Il y a main en effet d'Aldana Cometti. Madame l'arbitre là. Romy Fournier qui ne l'a pas vu, ce sera un corner pour le MHSC, mais ça méritait sans doute elle était un peu loin de l'action. Face à un bloc Floria Cumois bien en place forcément. Chabot, le déboulé côté gauche, Célia Chabot, le centre en retrait, le ballon qui n'est pas sorti et ensuite la frappe croisée qui passe juste à côté. Oh, quelle occasion, la voilà. On demandait un petit peu plus d'enflammade du côté de Montpellier. On a été entendu visiblement Julie, ce débordement de Chabot. Ouais, elle a tout bien fait là, elle fait une petite passe. La bonne remise de Gestalter et ensuite le plat du pied trop croisé de Marie Levasseur. Le centre au second poteau pour Gestalter, dégagement de Mefometou in extremis. Célia Chabot, oh, la passe était un petit peu forte pour Houchen, le ballon reste dans les pieds des Montpelliéraines. Katzere en une touche, le centre vicieux. Constance Picot qui ne s'est pas fait surprendre. Un petit peu le même scénario que Fleury contre les Marseillaises il y a 2 semaines où Floria Cumoise défendent, mais là elles sont à l'attaque. Elles me font mentir avec la frappe pointaine d'Ekwala. Ça passe juste au-dessus de la cage de Yilmaz. Ouais, une frappe lourde qui partait bien. Un petit peu au-dessus, c'est dommage. Ouais, elle ne s'est pas posé de questions, elle a analysé la situation, pris l'information et tenté sa chance. Ce n'est pas cadré, mais ça a eu le mérite de réveiller un petit peu les travées de l'Essonne Stadium. Et la remise en jeu de Charlotte Fernandez. Ah, c'est bien le joué, contrôle ça. orienté de Cindy Caputo qui a encore les jambes pour effectuer ce contrôle superbe. La frappe ensuite d'Ekwala dans les gants de Céline Yilmaz. Et on essaye de trouver Rose Katzere dans la surface. Oh, le petit sombrero de Rose Katzere, l'enchaînement, ça passe à côté. Oh, c'était dommage. Elle nous avait fait un petit numéro, l'international malawite. Ouais, on n'était pas loin d'un super but de la part de la jeune Montpelliéraine. Parce qu'on voit déjà cette... l'ouverture est belle aussi. Prise de balle, après elle fait un petit sombrero et puis après par contre ouais, elle dévisse complètement. Elle dévisse complètement. Ça volait du droit extérieur.